Auditeurs, auditrices, bonjour. 3 avril. Lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Epenstal. Puissant par le Saint-Esprit. Première partie. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Jésus nous a promis une puissance, mais pourquoi? Comment comprendre cette expression « puissant par le Saint-Esprit » ? Quelle manifestation devrions-nous en attendre? Le Nouveau Testament indique 2 domaines particuliers où la puissance de l'Esprit doit s'exercer. Son œuvre, c'est d'abord de remplir la vie des chrétiens de toute la plénitude de Dieu, qui est le fruit de l'Esprit. C'est ensuite d'accomplir sa mission évangélique, la proclamation de la bonne nouvelle au monde. L'erreur fondamentale est de croire que l'Esprit montre sa puissance par des expériences, des manifestations, des sensations qui n'ont rien à voir avec les promesses. Bien des gens ne sont satisfaits que s'ils possèdent le pouvoir d'exécuter des actes magiques. En réalité, plus nous sommes près du pouvoir de l'Esprit Saint, moins nous parlons du pouvoir révélé en nous. Pour nous permettre de déterminer ce qu'est la vérité, ou ce que signifie être baptisé de l'Esprit, celui-ci ne nous ramène pas à nous-mêmes. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Pouvons-nous souhaiter plus que cela de la part du Saint-Esprit? Que serait-ce si nous trouvions dans notre expérience un amour approprié à chaque situation, un esprit saint, équilibré, bien intégré et qui fonctionne au maximum de sa capacité? C'est là le pouvoir que Dieu a promis, une adaptation complète, disponible 24 heures sur 24 pour faire face à chaque problème et à chaque situation. La puissance de l'Esprit nous communique la plénitude du Christ pour que nous puissions être à la hauteur des exigences de la vie. Elle nous donne le pouvoir de vivre une vie victorieuse et rayonnante. La question est celle-ci: comment pouvons-nous vivre comme le Christ dans le monde moderne? Comment pouvons-nous vivre à la gloire de Dieu et non pour nous-mêmes? Il est tout à fait possible de manquer de la puissance du Saint-Esprit et d'avoir une grande confiance dans notre propre force, nos propres capacités, nos propres talents. Nous lisons que vivre par l'Esprit Saint, c'est avoir tout le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Il y a tant de choses qui devraient faire partie de notre vie quotidienne. Oui, il y a tant de choses et qui ne s'y trouvent pas. Puisse
Dieu nous aider à une transformation en profondeur. Agréable journée à tous et à toutes.